RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question avec notre invité Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Alors Jean-Marie, on a commencé dans cette émission à faire un peu le tour des cultures de la région et la dernière émission était consacrée à la culture de la betterave. La reine des cultures parce que c'est celle qui est la plus rentable et qui réussit mieux dans notre région. Et aujourd'hui, on voudrait parler d'une culture peut-être un petit peu originale à l'écoute de nos auditeurs, qui est le chanvre. Alors le chanvre, c'est peut-être, ça mérite des explications quand même, parce que le chanvre, autant que je sache, c'est pas le chanvre indien, c'est pas le chènevis, c'est pas le cannabis, c'est pas la marijuana, j'espère, Jean-Marie. Or, il y a du chanvre chez nous. Oui, c'est effectivement, c'est la même espèce, hein, sauf que la molécule, on va dire, hallucinogène n'existe pas dans le chanvre industriel qu'on produit chez nous. Il n'empêche qu'on cultive aujourd'hui en France du chanvre industriel, mais aussi du chanvre médicinal. Oui. Alors je ne sais pas quelle est les surfaces. Oh, c'est très faible la production médicinale. Ça doit être très faible. Ouais. Mais qui sert notamment à produire le cannabis, pas pour la commercialisation souterraine, mais le CBD qui est aujourd'hui une commercialisation autorisée. Alors ça, effectivement, ça a été autorisé il y a quelques années, oui. Mais c'est très réglementé et très surveillé. Donc nous, on ne parle pas de ça, on ne parle pas des hallucinogènes, on va parler du chanvre industriel. Alors le chanvre industriel, la destination c'est quoi ? Alors la destination du chanvre industriel, il y en a plusieurs. Dans le chanvre, il y a la graine qu'on peut récolter et il y a la fibre. Alors la graine, c'est le chènevis ? La graine, c'est effectivement le chènevis, c'est l'autre nom de la graine et elle est utilisée dans deux secteurs. Le secteur de l'alimentation humaine, parce qu'on peut en faire de l'huile. Et on peut faire des graines décortiquées qui viennent dans les produits alimentaires. Et puis on en fait aussi, ça reste un secteur marginal, mais ça sert également en oisellerie pour donner à manger aux les pigeons, aux oiseaux, adorent le chènevis. Oui. Voilà. Et à la pêche également. Les pêcheurs, ils amorcent assez volontiers avec des chènevis pour attirer les poissons. Donc on peut avoir des graines, voilà. Mais pas seulement. Pas seulement, bien évidemment, le produit le plus important, c'est la paille. Et la paille, elle a trois débouchés. On va dire l'élément principal, c'est la fibre, ça, qui représente en gros 50% de la valeur économique. Et la fibre, elle sert à quoi ? Elle sert à faire des papiers spéciaux. Elle sert à faire, et ça c'est assez nouveau, de la plasturgie. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un certain nombre de portières intérieures des voitures qui sont faites en fibre de chanvre. Et là, ça remplace tout simplement le plastique chimique. Exactement. C'est le plastique biologique. Exactement. C'est aussi le cas de certains produits électroménagers qui sont faits en chanvre plutôt, en fibre de chanvre plutôt qu'en plastique. Donc en fait, en tant que fibre, elle concurrence le lin. Elle concurrence le lin sur la partie textile surtout. Voilà, la coopérative locale, elle a créé même sa marque de textile qui s'appelle Canalia. C'est des textiles qui sont faits à base de chanvre. Alors donc, la paille, 3 débouchés, la fibre. La fibre. Ensuite, on a le chènevote, ce qu'on appelle le chènevote. C'est le produit qui est issu du défibrage de la tige. Ça représente 45% du poids, c'est important. Par contre, c'est 25% de la valeur économique. C'est pas ça le produit. C'est un sous-produit. Voilà, c'est un coproduit, on va dire. Et c'est utilisé pour la litière des animaux, mais aussi le paillage des sols. Pour éviter que l'enherbement. Et puis aussi, depuis quelques années, c'est un débouché qui va devenir de plus en plus important comme isolant dans la construction. Alors donc, la fibre, 25% du poids, la chènevote, 45%, le compte n'y est pas. Voilà. Et puis le reste, c'est ce qu'on appelle les fines. C'est les poussières et
et les déchets qui vont en litière ou en compostage. Donc en fait, tout est bon dans le chanvre, si je comprends bien. C'est comme dans le cochon, on utilise tout, effectivement. Alors, est-ce que tout ça se traduit par des chiffres au niveau régional? Est-ce que c'est une culture qui commence à prendre sa place ou ça reste une culture marginale? Voilà, alors vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau français, ça reste une culture marginale puisqu'il y a 24 000 hectares de chanvre en France. Malgré ça, la France est le premier producteur européen et c'est aussi le deuxième producteur mondial. Donc, des surfaces au niveau mondial, elles sont également extrêmement faibles. Parce qu'en fait, il faut dire que c'est une culture qui nous vient de l'Asie, en fait. Oui. Et la Chine a été depuis toujours un producteur, depuis des milliers d'années d'ailleurs. Tout à fait. Très important en matière de chanvre. Tout à fait. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est une culture qui est importante pour la région parce qu'on a une coopérative qui s'appelle La Chanvrière, qui était implantée à l'origine à Bar-sur-Aube, qui est aujourd'hui réimplantée à côté de Troyes. Et cette coopérative, c'est la plus ancienne chanvrière de France et aussi la plus importante même au monde. Elle représente 750 producteurs et 13 000 hectares. C'est-à-dire que les 13 000 hectares, ils sont implantés dans notre région, Marne, Aube essentiellement. Et ce qui fait de la région, on va dire, Aube-Marne, produit 50% pratiquement du chanvre français. Alors donc on s'aperçoit, Jean-Marie, que c'est grâce à cette coopérative qui est la Chanvrière de l'Aube que cette culture s'est développée dans la région. Parce que le chanvre, c'est une culture assez pondéreuse et qui fait que on doit avoir des coûts logistiques réduits et ça ne peut se faire que par la proximité. Tout à fait. Comme la betterave, en fait, c'est produit à proximité de l'usine. C'est l'usine qui fait la production locale, en fait. Et donc, cette culture, est-ce qu'on peut en parler? Son cycle végétatif? Alors, le cycle végétatif du chanvre, eh bien, c'est semé, on va dire, en avril-mai et c'est récolté en septembre. Le principe, la culture du chanvre, elle est simple. L'agriculteur, il le sème et il ne fait aucune intervention. Il y a pas de traitement. On désherbe pas et il n'y a pas de traitement phytosanitaire. Il n'y a pas de ravageurs. Il n'y a pas de ravageurs. Il n'y a pas de désherbage tout simplement parce que la végétation est assez étouffante et l'herbe ne pousse pas dans les champs de chanvre. Donc c'est une culture sur le plan environnemental qui est franchement excellente. Et à quoi on la reconnaît quand on se promène en vélo dans les champs, dans la plaine? C'est une plante qui est assez haute. Dès le mois de juin, juillet, oui. Et qui est assez haute. Comment vous dire Ça peut mesurer jusqu'à 3 mètres de haut dans nos... Oui, 2,50 mètres. 2,50 mètres. Donc il y a une biomasse très importante. Très forte, oui. Et qui fait que ça étouffe tous les mauvaises herbes, les adventices et la concurrence, il n'y en a pas, quoi. Ouais, exactement. Et sur le plan des ravageurs? Il n'y a pas de ravageurs sur cette production-là, c'est-à-dire que l'agriculteur, une fois qu'il l'a mis en place, c'est assez simple à suivre. Alors ça se récolte quand? L'étape délicate, effectivement, c'est la récolte. C'est la récolte. La récolte, elle a lieu en mois de septembre, octobre. Alors comment ça se passe? Alors, on commence par le couper? On commence effectivement par le couper ou par récolter les graines lorsque on récolte la graine. Ah oui. Alors quand on récolte les graines, on passe avec une moissonneuse batteuse à hauteur. Voilà, tout à fait. Et le reste alors le reste, c'est la fibre. La fibre, elle est coupée. Et il y a une étape, comme pour le lin d'ailleurs, le lin textile, il y a une étape qu'on appelle l'étape du rouissage. Le rouissage, c'est quoi? C'est nécessaire pour améliorer la qualité des fibres. En fait, pendant une période de 1 mois et demi, le chanvre est laissé sur le sol pour permettre aux micro-organismes de se développer sous l'effet alterné de la pluie et du soleil. C'est ça qui est important, il faut qu'il y ait de l'eau et de la pluie pour que le rouissage se fasse bien. Et ça dure longtemps, ça? Ça dure 1 mois et demi. Et donc, ça permet au bout de cette période d'1 mois et demi de mieux isoler les fibres, en fait. Exactement. C'est toute la pectine qui consolide les fibres les unes avec les autres, qui se décompose sous l'effet des micro-organismes. Alors donc là, on imagine que le chanvre resté sur le sol, il s'est décomposé partiellement avec le rouissage. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Les agriculteurs le mettent en grosses balles. En grosses balles rondes. Donc on l'andaine, on fait des andins. On fait des andins et puis on le presse et puis c'est stocké.
Hein, c'est stocké et ensuite la chanvrière, au fil de ses besoins, vient s'approvisionner chez les agriculteurs. Alors l'agriculteur, sur ça, il est rémunéré au tonnage, mais suppose qu'il y a des normes de qualité, de pourcentage de fibres, par exemple? Oui, tout à fait. Hein. Il y a des normes effectivement de qualité qui sont prises en compte, bien évidemment. Et l'agriculteur, il est payé au moment où la coopérative vient chercher son produit. Alors, est-ce qu'on peut parler pour notre région des atouts de cette culture? Alors, les atouts de la culture, il y en a plusieurs. Hein. C'est d'abord un atout agronomique, on en a déjà un petit peu parlé, puisque le chanvre, déjà, il s'adapte à pratiquement tous les sols, même à ceux qui ont un potentiel, on va dire, plus faible que les autres. Hein. Ça, c'est quand même important. On ne fait pas des betteraves partout. Hein. Par contre, du chanvre, on peut en faire partout. Il y a le fait qu'il laisse un sol propre. Donc c'est un excellent précédent à céréales. Et puis l'atout agronomique aussi, c'est que il permet de l'alternance de cultures. Hein, dans un assolement, effectivement, on a besoin de diversité de cultures. Le chanvre s'inscrit dans cette diversité. Il y a bien évidemment l'atout environnemental qui est très fort, hein, puisque le chanvre ne nécessite pratiquement pas d'intrants, un peu d'engrais et aucun phyto. Donc ça, c'est un atout exceptionnel. Quoi. Pour l'environnement, c'est parfait. Voilà, hein, c'est presque mieux que la luzerne encore sur le plan environnemental. Et puis, il y a aussi un atout économique, hein, faut pas le cacher. La marge que dégage le chanvre, elle est plutôt d'un bon niveau, compte tenu qu'on met en place peu de charges proportionnelles, que les charges proportionnelles sont réduites, et aussi que les travaux de mécanisation sont faibles, puisqu'on n'intervient pas sur la culture. Alors, il me vient une idée, là, ça produit beaucoup de biomasse, comme on dit, le chanvre. C'est très haut, c'est très dense, est-ce qu'il y a une utilisation pour la méthanisation? Alors, en méthanisation, il passe simplement parfois les déchets. Hein, mais bien évidemment, la fibre, c'est un produit noble qu'on ne va pas utiliser en méthanisation. Alors, une culture qui a des atouts dans notre région, est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Alors, les contraintes, il y en a assez peu, il y en a une quand même, c'est qu'il faut réussir la récolte. Hein, et réussir la récolte, c'est pas simple, comme une année comme celle-ci, par exemple, où il a plu quand même beaucoup. On voit encore certains champs de chanvre qui sont pas récoltés, qui ont été laissés sur le sol parce que l'agriculteur n'a pas pu le récolter. Donc la partie délicate, c'est la partie finale en fait. C'est la partie finale. Hein, la partie culture, elle pose pas de problème. C'est la partie récolte qu'il faut réussir et c'est pas toujours simple. Et puis, oui. Et puis il y a une petite aussi difficulté, on va dire, ça nécessite que l'agriculteur ait une bonne trésorerie parce que il est payé parfois 9, 10, 12, 18 mois après la culture, hein, au moment où la coopérative vient chercher son produit. Donc ça, c'est un peu une question de fonds propres de la coopérative et de sa capacité à rémunérer tôt ou tard le producteur. Voilà. C'est quelque chose qui peut se régler au fil du temps. Eh bien voilà, Jean-Marie, j'espère que nos auditeurs deviendront les amis du chanvre industriel, bien évidemment. Et on vous donne rendez-vous sur RCF. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.